provient de la reine de la côte ou de la reine du ciel. On connaît ce que c'est que les prostituées. Il y en a des mâles, il y en a des femelles. Alléluia. Oui. Donc, si quelqu'un se prostitue, que la personne arrête de se prostituer, se répande et se donne au Seigneur Jésus. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Quatrième prison satanique de la perversion sexuelle, c'est la masturbation. La masturbation. Alléluia. C'est une pratique qui consiste à provoquer sur soi-même le désir sexuel jusqu'à la jouissance. Jusqu'à la jouissance de ton flux. Et c'est dangereux. Dieu condamne cela. Il y a des personnes qui rentrent dans la douche pour sortir, c'est un problème. Tu fais quoi dans la douche là-bas? Aoko, vaincu au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Et les gens l'attendent, on va le trouver aussi pour se laver, mais il y a quand même. Comment tu te laves même? Comment une personne peut se laver, peut faire au moins 50 minutes là-bas, 1 heure du temps là-bas. Aïe! Tu n'es plus un frère en Christ, même si tu es en Christ, mais tu es en crise de masturbation. Alléluia. 5e prison de perversion sexuelle, l'impudicité et l'adultère. L'impudicité et l'adultère. Avoir plusieurs partenaires sexuels est dangereux. C'est une prison sexuelle. La perversion sexuelle. Tu es marié, mais les jeunes filles, ou les jeunes hommes là, c'est eux que toi tu cherches encore. Mais on connaît des dames, même des grandes dames politiques, des DG. Bon, malheureusement, les gens n'ont pas respecté les principes du mariage. Quand on parle aux gens, et les gens ne nous écoutent pas là, c'est ça. Nous disons que le mariage a 3 âges. Il y a l'âge spirituel, il y a l'âge social, mais il y a l'âge physiologique. L'âge physiologique, il faut que l'écart d'âge que vous liez à votre mari ou conjoint ne soit pas trop. Je connais des dames qui sont mariées très tôt. Le monsieur avait 30 ans, elle avait 17 ans. Malgré ça, ils ont accepté le mariage. Très jeune. Écoutez, quand le monsieur va avoir 70 ans maintenant, elle aura quel âge? C'est là maintenant ses désirs sexuels vont se manifester bien. Il est maintenant en panne quelque part. Il faut pousser, démarrer. Pousser, démarrer là, pour une jeune dame, ça ne marche pas. Hein? Elle va tourner son dos ailleurs pour se satisfaire. Je connais des jeunes hommes qui des grandes dames nous vivent là pour eux. Quand on paye par mois mes salaires 500 000, simplement pour la satisfaire. C'est tout. Et quand elle dit, bon, il y a des femmes même qui inventent des funérailles au village. Il y a funérailles, je vais partir. Ah d'accord, ma chérie, il faut aller. Elle tourne là-bas, ça envoie ce petit mordieu là. Et puis vraiment, ils font ce qu'ils peuvent faire. Vous voyez ce genre de choses qui se passent sur la terre? Alléluia! La seule américaine qui vous a dit qu'elle est passée. Alléluia! On m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. Des clandestins qui vont en Europe. Les jeunes frères ivoiriens. C'est quand Emmanuel, le président de la jeunesse, l'un des présidents de la jeunesse, quand il était au collège, on commençait à prier ici. Ce jeune homme qui a ouvert la chaîne YouTube que j'ai aujourd'hui, il ne savait pas, il a ouvert ça pour moi. Il gérait un cybercafé ici. Le cybercafé de M. Yahomak. Il dit, papa,
Moi, ici, là, il y a des soucis Internet. Hein. Il dit quoi? Il dit, il y a un jeune Ivoirien là qui pleure. Il a fait une interview. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, ils sont allés se chercher. Ils sont passés par la Libye, ceux qui traversent les immigrants clandestins là. Hein? Et il a réussi à descendre en Italie. On les a attrapés. Quels sont ceux qui les attrapent? C'est les Italiens là. Il dit qu'on les entasse dans un lieu. Et, pardonnez, j'ai oublié de le dire. Des homosexuels viennent les sodomiser par derrière. Chaque 1 heure du temps. Chaque 1 heure du temps. On vient coucher eux par derrière des hommes. Chaque 1 heure du temps. Chaque 1 heure du temps, jusqu'à qu'ils sont malades. C'est dans ça qu'une vieille mère, une mémé, bon, mémé même, on dit mamie, quand c'est comme ça, elle dépasse le mot mémé là. Blanche, mais vachement riche. Elle est riche jusqu'à. Il n'y a pas son nom. Elle est riche. Elle est là. Elle est toi. Je te veux. Librez-moi celui-là. Je vous donne l'argent que vous voulez. Suis-moi. Elle a pris le jeune Ivoirien là. Elle dit, moi je vais te marier. Il a commencé à pleurer. Mais toi, tu peux le mettre au monde jusqu'à 4 fois, 6 fois. Comment tu vas le marier? Elle dit, et alors, voilà le problème. Je te veux. Parce que tu es encore dans la fraîcheur de l'âge. Et tu peux te satisfaire. Vous voyez ce qui se passe? Il n'avait pas le choix. Il dit, entre le fait que chacune heure du temps, on vient te sodomiser. Et puis cette vieille femme qui dit que non, qu'elle veut te marier et elle va tout te donner. Qu'est-ce que tu peux faire? La mort de sodomie chaque 1 heure du temps, avec violence, et tu es malade. Depuis que tu es venu. Et il y a cela, ça peut faire 1 semaine, 15 jours. Tu souffres comme ça. Et cette vieille femme-là, il dit, elle va te prendre en mariage, elle va te donner tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui t'était dans son état? Et c'est comme ça que lui, il est obligé d'accepter ce qu'il appelle la vie. Mais il devient perverse. Il dit, tu la vois comme ça, là, elle n'est jamais fatiguée de cette chose-là. Ça, c'est pas un démon. C'est pas un démon en chair. Il va faire la chose là jusqu'à matin. Et que lui-même il en a marre. Vous comprenez? Mais elle lui donne tout ce qu'il veut, l'argent. Mais elle lui a dit, le jour où tu me trompes, je te tue. Il a la capacité de te tuer. Le jour où tu quittes la maison, tu dis que tu as cherché à t'échapper, je vais te trouver là où tu es dans le monde, je vais te tuer. C'est une prison à vie. Voilà comment il est tombé dans le filet du diable. Il est capable de souffrir, donc il a fait cette vidéo et dit, venez m'aider. Donnez-moi comment je vais m'en sortir. Vous comprenez? Et il y a des choses qui se passent sur cette terre. Il pleure en parlant comme ça. Un jeune de rien du tout. Hein. Un jeune Ivoirien. Tout tombé dans le filet du diable. Moi, c'est ce que je veux dire. Donc, voyez-vous ce qui se passe? Tout cela, c'est l'œuvre des prisons sataniques du fond des eaux. Amen. Tous ces travers sexuels sont provoqués par des esprits appelés esprits de perversité sexuelle. Ces esprits-là retiennent plusieurs personnes dans des prisons de perversité sexuelle, en les maintenant dans les travaux sexuels précités. C'est ce qu'on vient de citer. La parole de Dieu, à ces passages bibliques,
nous montre la gravité de ces travers sexuels. Alléluia. Osée 5, verset 4. Prenez Osée chapitre 5, verset 4. Osée chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Écoutez, je vais inviter toute personne à connaître l'Éternel, c'est-à-dire à donner sa vie à Jésus véritablement. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ véritablement. Amen. Parce que la Bible dit, leurs œuvres ne leur permettront pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. S'ils connaissaient l'Éternel, ils allaient vraiment se démarquer, se repentir, abandonner cette vie de perversion sexuelle. Amen. Ce verset nous informe qu'en effet, de nombreuses personnes sont prises au pied de cette prison de perversité sexuelle. Il ne peut pas revenir à Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alléluia. Ces passages bibliques nous présentent le caractère abominable de l'homosexualité et ses conséquences maléfiques et humiliantes sur tous ceux qui sont emprisonnés dans ce lien démoniaque. Alléluia. Genèse chapitre 19, verset 1 à 11. Genèse chapitre 19, verset 1 à 11. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant la face contre terre, puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Connaissions qu'ils ont dit là, ce n'est pas connaissance de la vie comme ça. Ça veut dire avoir des relations sexuelles avec eux. Vous l'emmenez. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons piquer à eux. C'est-à-dire, ils vont coucher lui aussi avec eux.